Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour faire le récap du live coréen. On va aller voir toutes les informations, j'ai mis toutes les news sur le Discord et on va aller voir justement ce qu'on va avoir de nouveau très prochainement. Voilà. Comme d'hab, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner avant de commencer la vidéo. Vous avez aussi mon code créateur dans la description et dans les commentaires. Et je tiens aussi à vous préciser que vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner lorsque vous regardez mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Et moi je vous regarde tout simplement. Allez-y. Ça prend 2 secondes, hein, vous avez juste à descendre. J'abuse. Allez, c'est parti, on commence la vidéo, excusez-moi, et puis voilà. Donc je tiens aussi à préciser qu'en ce moment, ma guilde recrute, donc si vous cherchez une guilde et tout, vous avez juste à rejoindre le Discord, compléter le captcha, et bien compléter, sinon vous faites virer par le bot, et ensuite vous avez juste à prendre le rôle, sinon si vous n'arrivez pas, pensez à me MP, je vous mettrai justement dans la description une vidéo qui vous montre comment rejoindre mon Discord et tout, et puis voilà. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre une guilde, ma guilde actuellement recrute 2-5 joueurs, ça dépendra justement de ceux qui sont actifs et tout, puis voilà. Donc du coup, on peut voir justement qu'on a déjà eu ces tickets-là et c'est l'arme sélective qu'on a pu récupérer dernièrement, donc c'était le 13 il me semble, comme ils ont pu le mettre là. Ensuite, on va avoir très prochainement, d'ailleurs le 21, donc normalement c'est demain ou aujourd'hui, c'est en fonction de quand je vais sortir la vidéo, donc on va récupérer 20 tickets là et 20 tickets là, donc ça fait vraiment plaisir. Et on va récupérer encore 30 tickets, donc le même jour j'ai l'impression, du coup date limite de réception, voilà. Et en plus de ça, on va récupérer une boîte sélective légendaire. Ça, rien que ça, c'est incroyable, et c'est une boîte de bénédiction. Je sais même pas pourquoi ils ont décidé de nous offrir ça comme ça d'un coup, et sélective en plus, on va pouvoir choisir vraiment ce qu'on veut. Ok, donc ça c'est incroyable, juste ça. Puis voilà. Ensuite, au niveau du deuxième screen, le nouveau mode roguelike du coup fait son apparition très bientôt. Votre but va être de progresser en combattant des ennemis redoutables comme les personnages du jeu. Et oui, nous allons affronter Sun Jinwoo, Chae et bien d'autres. Cela va vous donner un aperçu de ce que pourrait être le PVP un jour sur Solo Leveling. Voilà, donc du coup on a un nouveau mode qui va arriver et comme je l'ai dit, oui, on va avoir aussi un aperçu de ce que pourrait ressembler le PVP, parce que c'est vrai qu'on va affronter du coup directement Chae, Sun Jinwoo, au lieu d'affronter un Baran ou autre, on va affronter des Chae, des Choi, des Sun Jinwoo. Ça va être incroyable, j'ai hâte de voir ça. En tout cas, voilà, c'est un roguelike. En fait, on va progresser petit à petit. Vous voyez, il y a des étages. Donc, on va devoir sélectionner entre les deux. On décide de faire celui-là. Ensuite, on décide de faire celui-là. Après, on verra en fonction de ce qui est le plus rentable à faire. On fera cela et tout. Enfin, voilà. Apparemment, c'est très complexe de ce que j'ai entendu dire. Et ça va justement plaire à ceux qui aiment bien se prendre la tête par rapport à ça, quoi. Voilà. Ensuite, nous allons poursuivre avec d'autres screens, parce que là du coup c'est le deuxième sujet et vous voyez que là on n'a pas quitté le deuxième sujet, on est toujours dans le roguelike, excusez-moi si je le dis mal, et on peut voir que du coup vous aurez la possibilité de choisir entre 3 portails qui vous apporteront des stats et des récompenses ou d'autres selon votre choix de portail. Et pourquoi oui, j'ai été assez vague, parce que je ne sais pas encore actuellement ce qu'on va y voir réellement dans les portails. En tout cas pendant le live, donc j'imagine à droite ça va être un combat, voilà, et que le fait de combattre va peut-être vous apporter plus de bonus. Ici vous avez la story. Donc je sais pas ce que c'est exactement, peut-être des bonus supplémentaires, je saurais pas vous dire. Et là vous avez du coup un endroit qui va vous permettre, comme je vais le mettre en dessous parce que ils sont rentrés dans l'endroit, un exemple sur le portail bleu, voilà. On peut observer diverses informations avec un coffre contenant probablement des récompenses et peut-être même des bonus de stats pour poursuivre votre combat, enfin poursuivre vos combats, voilà, etc. Et on peut voir que bon, la traduction elle a fait boîte d'identité. Là, les trucs peut-être qui vont servir à quelque chose, on ne sait pas encore. Là, on peut voir qu'il y a un petit truc là justement où on va pouvoir faire je sais pas quoi encore. Et on a un personnage avec la gestion. On va pouvoir faire de la gestion et on a ça encore. Donc on a pas mal de trucs dans ce portail. Donc à voir ce qu'on va pouvoir faire. À mon avis, le coffre c'est peut-être pouvoir récupérer des récompenses. Et le reste, ça doit être des bonus ou autre. On sait pas trop encore à ce sujet. En tout cas, c'est assez intéressant. Ensuite, encore un autre truc par rapport à ça, vous aurez aussi la possibilité de choisir des bonus, soit après un combat, ou soit selon les portails choisis. Donc c'est là où soit vous avez ces bonus quand vous avez du coup fait un combat, soit vous avez ces bonus après avoir pris le portail bleu par rapport à la gestion ou autre. Donc voilà.
Donc moi, moi, je pense que c'est pour chaque étage terminé. Dès que vous allez terminer un étage, vous allez récupérer ces bonus-là. Et on peut voir que là, il a pu récupérer 2 de force, 1 comme ça et 6 comme ça, voilà. Donc voilà. Bon, il a pas mal de points, mais ça, c'est autre chose. Bref, alors, passons à la suite. Un arbre de talent sera aussi présent et vous permettra d'augmenter vos stats pour faciliter votre progression dans ce nouveau mode. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un arbre de talent et on peut voir que nous avons des ressources avec justement 940 et 2 trucs comme ça. Donc je sais pas encore réellement comment on va pouvoir les récupérer et tout. Et on peut voir qu'il a activé actuellement 9 sur 81. Donc en gros, il a activé 9 compétences sur 81. Et il y en a quand même pas mal, quoi, on peut voir. Et il y a la porte de simulation aussi à côté. Donc oui, non, tu as juste l'arbre des compétences. On voit qu'on a aussi une boutique, voilà, par rapport à ça. Donc hâte de voir ça. Et activation rapide, oui, on peut activer rapide. Voilà, à peu près tout ça. Donc ça vous permettra tout simplement d'améliorer vos personnages et de progresser plus facilement dans ce nouveau contenu. Je sais pas si ces pièces, on peut les retrouver sur les anciens skins. Enfin, les anciens skins, qu'est-ce que j'ai? Oui, on peut les retrouver ici, comme on peut le voir. Et oui, ça va être des ressources à farmer dans ce mode-là, quoi. Ok. Ensuite, troisième, on quitte du coup le sujet. Encore une bonne nouvelle, nous allons pouvoir améliorer nos sous-stats avec des parchemins qui nous permettront de passer au stade supérieur. Vive le BP. Et oui, parce que c'est vrai que en ce moment, entre les noyaux, ça qui nous met justement les events d'artefacts où on peut avoir des artefacts parfaits, enfin pas parfaits, voilà, vous m'avez compris, enfin si parfaits, mais pas avec les procs parfaits et tout, mais on en reparlera parce qu'ils ont remis un nouvel event qui va être intéressant par rapport à ça. Donc voilà. Et on peut voir que cet event, du coup, enfin cet event, ce nouveau système va vous permettre justement, va falloir dropper des parchemins, et ces parchemins vont vous permettre d'améliorer vos stats sur vos équipements. Et on peut voir que ça va rajouter entre 8 et 1,5% de ce que j'ai compris. Alors je ne sais pas si c'est une stat qui restera entre 0,8 ou 1,5, ou si c'est une stat qui va justement s'additionner. Genre il va prendre 1,5, plus 1,5, plus encore 1,5. Bon, je pense qu'il y aura une limite par rapport à ça, mais moi je pense pas, c'est surtout entre 0,8 et 1,5, et quand vous allez utiliser un parchemin, il faudra essayer de proquer le plus haut possible, et votre plus bas sera 0,8, voilà. C'est bien qu'ils n'ont pas fixé un plus bas que 0,8 si c'est le cas, parce que ça permettra justement quand même de proquer pas mal de bonus de stats et tout. Donc additionné à toutes les stats, ça va vraiment rapporter beaucoup, mais vraiment beaucoup à votre box. J'ai très hâte de voir ça. Ok. En tout cas, parchemin, très bon ajout pour gagner des BP. Encore une bonne nouvelle, nous allons pouvoir améliorer... ah non, bah non, je suis en train de relire. On peut apercevoir les stats s'ajouter à droite et un logo sur les items lorsque vous avez l'amélioration et beaucoup de gold aussi. Beaucoup de gold, vous allez voir, c'est un petit troll. Mais en gros, oui, vous allez pouvoir voir l'amélioration. Bon, je suis désolé pour la qualité d'image, je pouvais pas faire mieux. C'était sur le live KR et j'ai pris des screens et j'ai pas pu avoir une meilleure qualité. Et on peut voir que du coup, là, les stats, elles s'ajoutent en vert, là. Et on a une petite icône plus, je sais pas si vous le voyez, un petit icône plus qui vous montre que vous avez amélioré tout simplement avec des parchemins votre équipement. Donc voilà, c'est du plus et beaucoup de gold comme je le disais. Je sais pas où il l'a trouvé, mais il l'a trouvé. Bref, voilà. Ensuite, au niveau du 4, vous allez pouvoir flex un maximum avec l'ajout des titres et des bannières qui rendront votre profil plus beau, plus élégant, incroyable, formidable. Bon. J'arrête. Voilà, j'ai exactement fait le commentaire. Mais en gros, ils vont rajouter des titres, des bannières qui vont vous permettre de rendre votre profil voilà, plus agréable et tout. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, là on peut voir les petites bannières à droite qui sont rajoutées. Et sur les bannières, je sais pas si vous voyez, on voit les titres qui sont rajoutés. Bon, j'avais un deuxième screen par rapport aux titres, mais on voit qu'il y a des titres, donc il n'y a pas besoin, je vous l'ai précisé. Je vais pas non plus prendre tous les screens. Surtout qu'il y avait quand même pas mal de screens à prendre sur le live. Ensuite, de nouveaux boss feront leur apparition dans un donjon de rappel ou éphémère. Donc je sais pas trop si c'est rappel et éphémère parce que la traduction était un peu dégueulasse, donc j'ai décidé de le laisser j'ai pas traduit pour pas réduire la qualité de l'image. Mais en tout cas, on va avoir deux nouveaux boss, comme vous pouvez le voir avec ce nouveau là qui va être intéressant parce qu'il utilise une chaîne et tout de ce que j'ai vu. Et on a ce nouveau boss qui va ressembler, je pense, un peu au mage de feu. Mais voilà, donc ça va rapporter encore de la diversité. Et c'est vraiment cool parce que
Solo Leveling Arise, il faut le dire, ne cesse d'évoluer. Et franchement, je suis agréablement surpris à chaque fois qu'ils améliorent le jeu et qu'ils font des mises à jour et tout. Voilà. Par rapport aux problèmes du jeu et tout, on en reparlera dans une autre vidéo. J'attends justement qu'ils sortent le patch note pour mieux comprendre ce qu'ils ont dit lors de leur live KR par rapport à la réponse question. J'espère qu'ils vont sortir ça. Mais en tout cas, je vais vous sortir une vidéo pour justement lire tout ça et donner mon avis par rapport à tout ça. De nouvelles récompenses feront leur apparition dans le mode histoire avec des invocations, des ressources d'ombre, etc. Donc voilà, vous pouvez voir que on va avoir des nouvelles récompenses. Donc j'avais un autre screen, bon, il est un peu plus loin, on en reparlera après. Mais vous pouvez voir que là, chapitre 4, la personne a actuellement 36 trophées au total. Et vous allez voir qu'il y a une petite icône par rapport à des récompenses qu'il va pouvoir récupérer. Donc déjà, on a l'information qu'en fonction des trophées, il va pouvoir récupérer des récompenses. Voilà. Donc ça, déjà, ça, voilà. On va descendre du coup, parce que le sujet est en bas. Ça va vous demander des trophées, donc selon votre avancée, vous allez bien manger. Oui, parce que si vous êtes chapitre 11, forcément, vous allez récupérer toutes les ressources du chapitre 11 par rapport à vos trophées. Donc ça va vous donner énormément de ressources. Moi, déjà qui ne tryhardais pas vraiment les trophées, alors là, vous inquiétez pas, là, très prochainement, je clear tous les trophées que je peux. Ça va faire vraiment pas mal de récompenses, et on peut voir qu'on peut avoir diverses récompenses. Au bout de 12 trophées, on peut avoir 50 000 d'or, 24, 500 de cristaux, et etc. Quoi, vous voyez qu'on va pouvoir vraiment récupérer pas mal de ressources, et on peut voir que là actuellement il y a 120, et je crois qu'au total, par rapport à l'histoire, on peut récupérer à peu près, je sais pas par rapport à l'histoire combien de trophées on peut récupérer. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je vais dire 1500. Et 1500, vous imaginez bien que ça peut aller très loin au niveau des récompenses, surtout que là je crois que c'est un coffre de sélection d'armes SSR de Sun Jinwoo, donc ça peut vraiment être broken, parce que là on a que les 10 premières récompenses, donc vous imaginez la suite. J'ai hâte de voir, et ça va être vraiment la régalade quand on va se connecter sur le jeu après cette mise à jour. Donc je sais pas, hein, j'ai pas vraiment les dates par rapport à ça, il n'y a pas de date précise, donc peut-être du coup à la mise à jour du 28 ou demain ils vont peut-être rajouter aussi quelques petits trucs, du coup vu qu'on est le jeudi, ou aujourd'hui, demain ou aujourd'hui, je sais pas, par rapport à, normalement je sors la vidéo ce soir, mais ça devrait le faire. Alors, ajout d'une amélioration de l'affichage de vos records ou de nouveaux systèmes pour amélioration de votre puissance dans l'arsenal. Donc j'ai mis 3 points d'interrogation parce que je ne savais pas trop comment, si c'était ça ou pas. Voilà. Pour moi, ça doit être les trophées. Pour moi, c'est juste de la décoration et elle va pas vous rapporter de la puissance. Après, je me trompe peut-être, hein, donc j'ai pas vraiment bien compris. Et on peut voir que du coup, voilà, c'est ça, c'est beau, c'est magnifique. On va pouvoir peut-être personnaliser notre profil par rapport à ça, ou peut-être genre gagner de la puissance. C'est un peu flou pour moi, mais voilà. Encore une annonce d'un nouvel événement d'artefact. Celui-ci demande de sélectionner l'un de vos artefacts level 20 pour initialiser si vous aviez du mal à proc dessus, et recommencer et recommencer. Une très bonne nouvelle, enfin que je trouve pour moi. Donc en gros, admettons, vu que l'attaque % est très important sur certains artefacts et tout, par exemple sur Sun Jinwoo pour vraiment en sous-stat booster votre attaque, et si du coup vous voyez que vous avez proqué, admettons, hausse de dégâts x4 et que vous en avez pas besoin, et ça vous embête. Il faut avoir un taux d'hausse de dégâts, mais si justement actuellement sur votre perso vous en avez pas besoin, et du coup vous allez les enlever. Enfin, avec cet event, vous allez réinitialiser du coup votre artefact, et du coup il va revenir, de ce que j'ai compris, hein, il va revenir à 0, et vous allez pouvoir du coup essayer de... Enfin, il va pas revenir à 0 je crois, et vous allez tout simplement essayer de reproc des bonnes stats en gros par rapport à ce que vous avez sur votre artefact. Admettons vous avez x4 en hausse de dégâts, vous faites un reset, et là d'un coup vous avez x4 en attaque %. Donc je sais pas si ça garde, enfin non je pense pas que ça garde le x4, mais en gros soit vous faites un reset et du coup vous avez x2 en attaque et x2 par exemple en crit, voilà on sait pas, voilà. Mais en tout cas un très bon ajout pour essayer de perfectionner nos artefacts, et j'ai l'impression que ils vont être un peu plus généreux sur ces tickets là, parce que c'est vrai que ça peut partir très vite, donc on espère qu'ils vont nous en donner pas mal, et ça pourrait vraiment être intéressant pour perfectionner du coup notre personnage. Et ça va vraiment plaire ça à beaucoup des theorycraft et tout, enfin ceux qui theorycraft beaucoup le jeu. Je me suis renseigné récemment justement, et oui il faut savoir que comment dire, il faut avoir quand même pas mal d'attaque % sur les sous-stats, comment dire, de Sun Jinwoo pour vraiment booster un maximum les stats de Sung. Bref.
Ensuite, plus besoin de faire de dragon quotidien, il deviendra hebdomadaire, les récompenses seront ajustées pour donner la même quantité de récompenses sur la semaine, un gain de temps énorme, on fera 2 dragons au lieu de 14 pour les mêmes récompenses, miam. Donc comme vous avez pu le voir, on va faire 2 dragons à la semaine au lieu de 14, parce qu'on n'aura plus besoin de faire le dragon tous les jours, mais toutes les semaines. Donc il faut bien savoir qu'ils vont du coup multiplier les récompenses x 7 pour éviter justement qu'il y ait de différence. Donc en gros, vous inquiétez pas, on aura les mêmes récompenses. Le fait qu'ils le mettent hebdomadaire, on aura les mêmes récompenses, ils vont ajuster. Donc c'est pas un problème, vous inquiétez pas. Il y a une autre personne qui m'avait posé une question, si l'élément allait changer, c'était une bonne question et tout. C'est possible que le boss reste neutre, ou peut-être qu'il changera toutes les semaines et tout. J'en sais rien par rapport à ça, à voir. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Et du coup, c'est un gain de temps énorme, parce qu'au lieu de faire 2 dragons, enfin au lieu de faire 14, on va en faire 2. Donc c'est énorme parce que ça correspond quasiment à 1 heure de gameplay, quoi. 1 heure, voire un peu moins. Mais en tout cas, ça prenait quand même pas mal de temps dans la semaine. Donc c'est un bon gain de temps, surtout par rapport au mode roguelite qui vont sortir, donc très prochainement. Ça veut dire que ce temps, on pourra le réinvestir dans ce nouveau mode. Bon, certes, du coup, il va falloir investir du temps ailleurs, mais en soi, ils nous ont permis quand même d'enlever du temps ailleurs. Donc ce qui nous permettra justement de passer tout autant de temps justement sur le jeu. À voir si le mode roguelite est à faire du coup toutes les semaines, et dans ce cas-là, ça nous arrangera. Voilà. Ça nous arrangerait pour beaucoup, justement, pour ceux qui travaillaient tous, ce serait vraiment pas mal pour que vous passez pas non plus une tonne de temps sur le jeu, et que ça ne devienne pas non plus un second travail. Voilà. Ok, voilà. Le nombre de portails sera diminué et les récompenses augmentées. Voilà. Donc ça sera pareil pour les portails. Donc vraiment pas mal, parce que je sais que pour ceux qui ne prennent pas le pass et tout, vous n'avez pas la possibilité vraiment de skip ces portails, et du coup là vous allez pouvoir avoir une diminution de portails et pouvoir du coup passer moins de temps dessus, et franchement ça va vraiment aider. Donc excusez-moi, je sais pas pourquoi mes lettres sont passées en rose. Je sais pas que je veux faire une vidéo en mode voilà romance, mais je sais pas pourquoi. Bref. Ensuite, les QTE de Sung Jin-woo seront améliorés, ainsi que le Shadow Step, où il sera plus facile d'appliquer la défense réduite. Donc, en gros, de ce que j'ai compris, c'est un peu bizarre, mais en gros, lorsque vous brisez ou vous invoquez une ombre, voilà, vous pouvez marcher sur l'ombre. Donc, en gros, marcher sur l'ombre, c'est une erreur de traduction, hein, écoutez. Mais en gros, vous allez pouvoir avoir ça, de ce que j'ai compris, et du coup, appliquer la réduction de défense. Du coup, ce qui va améliorer le Shadow Step, de ce que j'ai compris. Et puis voilà. Ensuite, vous avez facilité l'utilisation de l'amélioration des combats de boss lors des utilisations de compétences telles que tomber. Bref, en gros, c'est que toutes les compétences QTE vont être améliorées, et aussi le Shadow Step, donc ça va être très très intéressant. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Donc voilà. Ensuite 12, j'ai oublié de mettre cette image avant, mais vous allez pouvoir récupérer des récompenses supplémentaires après la fin d'un chapitre d'histoire. On passe de 2 tickets à 5 tickets. Donc voilà, comme on peut le voir, ajout de récompenses, sélection des missions de combat. Donc voilà, de ce que j'ai compris dans le mode histoire, amélioration de la difficulté de croissance. Donc je sais pas si c'est par rapport au mode histoire et tout, dites-moi si je me suis trompé. Mais dans le mode histoire, vous savez que quand on termine un chapitre, on a 2 tickets d'invocation ici. Du coup, voilà. Et par exemple, une fois quand on termine le chapitre, et le deuxième ticket, c'est quand on termine le chapitre avec tous les trophées. Voilà. Et là, on va passer de 2 à 5, c'est comme ça que je l'ai compris. Si jamais je me suis trompé, n'hésitez pas à me le mentionner. Ensuite, 13, nous avons des informations sur les futures récompenses d'événements, où on peut apercevoir une rune légendaire, une boîte d'armes SSR de Sung Jin-woo. Netmarble est trop généreux, il faut le dire. Donc oui, faut le dire, ils sont généreux. Par contre, oui, par rapport à leurs questions et tout, on verra ça dans une vidéo, et on répondra justement par rapport aux problèmes qu'ils ont parlé et tout. Bref, voilà. Là, pour l'instant, le sujet de la vidéo, c'est surtout par rapport aux récompenses qu'ils donnent et tout. Et on peut voir que le 12-5, qu'ils vont nous donner une rune légendaire. Enfin, pas donner, mais il y aura un événement qui va contenir justement une rune légendaire qu'on va pouvoir récupérer. Donc ça va être vraiment cool. Donc événements divers, comme ils disent. Et le 28-11, on va avoir du coup apparemment une bénédiction violette. Je sais pas si c'est sélective, c'est pas dit.
Et on va avoir un coffre de boîte d'armes SSR Son Jinwoo. Je sais pas aussi si c'est sélectif, mais on verra bien. En tout cas, ça fait plaisir. En ce moment, il propose vraiment de plus en plus de récompenses. Déjà, avec la mise à jour, on va récupérer tellement de récompenses. Avec les événements, on va récupérer tellement de récompenses. Le jeu, vraiment, va tout le temps dans le bon sens. C'est incroyable. Il n'y a jamais eu vraiment de mise à jour, on va dire, détestable dans le... Voilà. Il n'y a jamais eu de mise à jour détestable, je trouve, de mon côté. Nouvelle arme SSR qui arrive normalement le 5 décembre. Je pense qu'elle sera light, mais ce n'est pas confirmé pour le moment. Voilà. Donc on peut voir que là, voilà, on aura du coup un bâton light. Enfin, bâton, voilà, pas light, je sais pas encore. Mais quand on le voit attaquer, ça a un peu des effets, vous savez, de l'élément light. Et je me dis peut-être qu'ils vont rajouter un nouvel événement par rapport à ça. Et l'élément peut-être de type terre. Parce qu'il y avait des rochers qui explosaient par rapport au bâton et tout. Du coup, je me dis peut-être un nouvel élément, mais je pense pas. Et on peut voir que du coup, le bâton, ouais, voilà. Donc, que soit light ou soit peut-être un nouvel événement, on sait jamais, voilà. Donc voilà. Ensuite, ah oui, et là, forcément, attendez, je prends mon ton d'imitateur. Haha. Bon, j'arrête ça. Et bien sûr, quoi de mieux pour terminer sur l'annonce de Thomas André. Ah, il y a... je sais, même moi, j'arrive pas à lire ce que j'ai écrit. Aïe, 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 voilà, un truc du genre. Annoncé normalement pour le 28 novembre, et fera son arrivée fracassante. Ce sera un personnage light, donc peut-être adieu à notre DPS, Chae, et oui. Moi, je pense qu'il va remplacer Chae parce que, comment dire, notre très cher, comment dire, je sais plus comment il s'appelle, Wondonsu. Non, c'est pas Wondonsu, bref, le président, Papy GG, voilà, on va l'appeler comme ça. Je pense pas qu'il va le remplacer parce que Papy GG, ça fait pas longtemps non plus qu'il est sur le jeu. Bon, ça commence à faire un petit moment, mais Chae est sur le jeu depuis bien plus longtemps que Papy GG, et du coup, je me dis que peut-être qu'il va remplacer. Ou peut-être que, justement, Thomas André aura un rôle bien différent, justement, des autres personnages light, et peut-être qu'il trouvera son intérêt à s'intégrer un peu dans toutes les teams. Donc à voir justement par rapport à ça, et on verra. Il prend part à la bataille avec sa transformation, il promet du lourd. Aïe aïe aïe. Avec sa petite transformation des familles, là, voilà, on est pas mal. En tout cas, que des bonnes news, enfin que des bonnes nouvelles, comme on peut le voir. Et après, bon voilà, le message de fin, comme quoi je dis tout ça, enfin je partage toutes ces informations. En tout cas, ça fait plaisir. Que des bonnes nouvelles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, moi je suis assez hype. Je pense à préciser que d'ailleurs, à la fin de la vidéo, je vais mettre un petit trailer justement du nouveau trailer qu'on a eu récemment, que j'ai pas pu vous en parler, donc je vais vous le mettre à la fin de la vidéo. Puis voilà, pour ceux justement qui veulent regarder. En tout cas, ça fait plaisir, voilà. Oh, le fou que je suis, j'avais complètement oublié une image. Voici le skin, enfin l'apparence justement du coup du nouveau personnage Thomas André avec ses lunettes qui vont se servir d'armes SSR. Et du coup le skin que nous allons avoir sur Thomas André qui est très 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 stylé. Ça fait plaisir. Surtout qu'il n'a pas les mêmes tatouages comme on peut le voir et tout. J'ai hâte de le voir in-game, à quoi il ressemble. Mais en tout cas, il a l'air vraiment insane. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Et moi je dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochains likes, je vous laisse sur le trailer, tchuss tout le monde. You are all weak. Who is your king? You called. Il est trop fort ce jeu, vas-y, il me hype, j'étais pas censé parler. Ah, c'est incroyable, vas-y. On va se retrouver très prochainement. Allez, tchuss tout le monde.